Merci d'être venu aujourd'hui pour cette journée sur WIST, femmes de santé et santé des femmes. Il y a plus de la moitié, mais maintenant, des femmes qui s'orientent sur des carrières de biologie, sur des carrières médicales. Les étudiants en médecine sont majoritairement féminines. Malheureusement, plus on monte dans la carrière hospitalière et même dans la carrière de chercheur, la distribution est complètement différente avec une majorité d'hommes à ces positions. 56% des personnes vivant avec un AVC sont des femmes. J'œuvre pour que la santé des femmes en cardiovasculaire et gynécologique soit améliorée, que les femmes puissent se faire dépister aux 3 phases clés de leur vie hormonale. Et donc nous devons lutter contre cette inertie thérapeutique. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire chronique. Elle touche 10% des femmes entre la ménarche et la ménopause. L'endométriose, ça me tient à cœur parce que ça touche les femmes, ça a été quand même ignoré pendant très longtemps. L'action des associations de patientes a augmenté la reconnaissance de la pathologie. Et moi, j'essaie de mieux comprendre sa physiopathologie qui est quand même relativement mal comprise. La première ligne de traitement, c'est un traitement hormonal et en particulier la pilule contraceptive, ce qui est aussi problématique pour des femmes qui, quand elles veulent avoir un enfant, doivent arrêter leur traitement et globalement de nouveau souffrir. Par la prévention du suicide maternel et par le repérage des troubles de santé mentale, de la dépression postpartum. La grossesse est un moment dans la vie d'une femme qui permet d'identifier des femmes à risque sur lesquelles on va pouvoir intervenir pour prévenir des complications à plus long terme. On estime qu'une femme sur 5 aura un problème de santé mentale en période périnatale. Comment on va utiliser nos connaissances en neurosciences pour combattre les biais de genre? Les femmes de science aujourd'hui en France sont formidables, elles obtiennent des résultats scientifiques importants, elles développent des innovations, elles obtiennent des prix. Quand vous me dites Marie Curie, mais mon Dieu, il y a tellement d'autres femmes extraordinaires qui n'ont pas assez de prix Nobel. Malgré tous ces résultats, elles restent invisibles. Elles sont garantes d'une diversité, d'une approche différente des actions qui sont totalement complémentaires à celles qui sont proposées à l'heure actuelle. C'est un rendez-vous désormais reconnu. Voilà, on va l'attendre.